Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de te recevoir, dira ce fils. La conscience qui accuse cet enfant, ce fils, a besoin d'être libéré par le pardon. Pardon reçu dans la personne, pardon reçu de la personne laissée pour compte, laissée tomber. Le Père Céleste a cette capacité. Notre Père Céleste a cette capacité de libérer tout à chacun, toute personne accablée. Il s'agit non seulement de se savoir accueilli, non seulement de se savoir accueilli et compris, mais il faut encore dire avouer ce qui doit être avoué. Il faut encore admettre ses fautes, les reconnaître sans excuse. Amen. Il faut cesser de se justifier car Dieu connaît lui seul et lui seul vous comprend. Dieu connaît bien toutes les choses qui vous font souffrir. Et il vous comprend. Il vous connaît et il vous comprend parfaitement. Amen. Et enfin, troisièmement, il faut recevoir le pardon offert par grâce, par pure grâce. Après la confession des fautes, on a besoin d'entendre ces mots libérateurs. Je te pardonne, mon fils. Je te pardonne, ma fille. Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, ma sœur. Tu es pardonné, complètement pardonné. Amen. Et à partir de là, on peut se relever et guérir. Assuré du pardon qui efface les fautes, les transgressions. Amen. Et voici, seul Jésus peut faire cela. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela, mon ami. Pour toi et pour moi. Effacer, nettoyer, ôter efficacement le péché de notre cœur. Amen. Son sacrifice à la croix de Golgotha n'a rien perdu de sa valeur. Il est toujours valable, il est valide. Ni de sa puissance, croyez-le au fond de votre cœur. Jésus a pardonné vos péchés. Amen. Il libère de la culpabilité. Pourquoi alors? Pourquoi il libère? Il a lui-même payé et porté le poids de nos fardeaux, de nos fautes. Il a payé la facture. La facture, c'est lui qui l'a payée. Amen. Et voilà pourquoi son pardon est réellement libérateur. Le pardon est libérateur. Amen. Donc il brise le pouvoir néfaste de la culpabilité. Et pour finir, dans Romains 8, au verset 1, il déclare « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ, pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Croyez-le, mes amis. Saisissez-vous de cette parole. Bon courage et que Dieu vous bénisse. Amen.